Tu as vu la mort. Tu as vu la maladie. Et puis Dieu t'a rétabli. Alléluia. Nakona na mamo kona ye, na ye kola na seda na sena yo, posini mabo posini yo. Izaso yo moli mo santu, motema na gaye soka babuta, bataison na ba jugement ya bateau. Je me suis relevé. Moyana ye, otikanga bebele mazaru de la Akita wanase, lisu kinangaye, mebokoli nanga, kenasi na yo. Je me suis relevé, voyana ye, otikanga bebele zabaru. C'est une joie immense pour moi de vous retrouver ce matin. Parce que Dieu va faire la grâce au cœur de la détresse d'être encore vivant. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Alléluia. Bénis ton frère à côté de toi. Dis-lui, je suis dans la joie de te revoir. Je suis tellement dans la joie de te revoir que les mots me manquent. Et je veux que vous fassiez. Nous, on va se faire appeler parce que le sang de Jésus. On a déjà fait pour la Très déterminé, symbolique. C'est ce qui révèle qui aime l'œuvre de Dieu, qui avait fait soif de la présence de son Dieu. C'est pourquoi ce matin, je demande à Dieu d'ouvrir l'esprit de chacun de nous, de disposer nos cœurs à recevoir sa parole. Et je veux vous dire vraiment, Yako, parce que je ne sais pas si dans vos familles un peu éloignées, quelqu'un a été emporté par le vent de la maladie, du coronavirus. Je vais te dire Yako. Je vais encore te dire Yako parce que les activités n'ont pas marché comme tu l'espérais. Et le monde entier a connu ce que je peux appeler une crise économique qu'on va commencer à sentir très bientôt. Mais Dieu ne t'a pas laissé à vide. Dieu ne t'a pas laissé sans nourriture, sans vêtements et sans protection. C'est pourquoi je vais encore bénir le nom de Dieu. Et je vais encore continuer à t'encourager. T'encourager parce que ce qui était étonnant, c'est qu'on a vu dans les rues des pays européens que nous savons qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. Des gens qui ont cherché la solution au plan sanitaire parce que le système sanitaire mondial a été incapable de trouver un remède. Les gens ont levé les yeux vers Dieu parce qu'ils se sont rendus compte que quand il y a la difficulté, il faut lever les yeux vers le roi des rois, le Dieu capable, le Dieu de tous les possibles, le Dieu à qui rien n'est impossible. Et pour tous les peuples du monde entier, au cœur de la détresse, on élevait les yeux
vers le Dieu capable, et lion. Nous avons vu de nos yeux que la pandémie a commencé à régresser. C'est pourquoi je vais te demander d'acclamer le roi des rois, le Dieu capable, Jésus de Nazareth. Dieu te bénisse. Moi, j'ai vu la main de Dieu. Moi, j'ai vu la main de Dieu. 2 mois de confinement. Apparemment, de manière générale, il n'y avait aucune activité spirituelle et religieuse. Mais moi, je n'ai pas eu de repos jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai compris la parole du Seigneur qui dit: le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Et j'ai encore réalisé que les hommes de Dieu sont importants, même dans le monde bascule. Parce que même dans cette situation, je priais pour des gens partout en Europe. J'ai plus prié pour des gens en Europe, et j'ai même prié pour des gens qui travaillent dans l'hôpital en France, qui étaient en contact avec les gens du coronavirus, qui avaient peur d'être contaminés. Alléluia. Et il y a une de mes filles qui a traité un malade du coronavirus pendant au moins 14 jours. Elle avait peur, elle ne savait pas. Elle était en contact avec lui jusqu'à ce qu'on lui dise: mais le gars il a atteint. Donc elle avait peur. Papa, il a dit: tu ne seras pas atteint. Elle avait fait son test après la prière. On dit: tu n'as pas de virus. 2 semaines. C'est pour vous dire en vérité, celui qui protège, c'est Dieu. Et le sang de Jésus est une bannière infranchissable. C'est pour vous dire, ayez foi en Jésus. Écoutez-moi bien, ce que nous avons vécu, si tu as vraiment prié avec moi, tu n'es pas étonné parce que je te l'ai annoncé. Alléluia. Un prophète n'est pas celui qui dit des choses quand elles arrivent, c'est celui qui les dit en avant, juste pour vérifier si ça vient de Dieu. C'est que tu as vécu et te l'ai dit ici. Il te dit: le temps viendra, chacun sera chez lui, on ne va plus venir à l'église. Et c'est là que tu vas voir l'importance de développer une relation intime et personnelle avec Dieu. Et c'est ce qu'on a vu. Mais cette peste n'est pas encore une peste. Elle n'a encore rien fait. Ceux qui sont contaminés sont estimés à près de 276 000 personnes. Mais alors qu'en 1918, la peste noire, sinon la peste espagnole, a tué en 2 ans 500 millions de personnes. Et si les gens, en voyant la pandémie qui décimait ça et là, disaient c'était la fin du monde, et que quand on prêchait à la radio, on leur disait ça va passer, et que d'autres même appellent pour attaquer, pour dire non, c'est déjà écrit. Écoute, tu n'as pas plus de vision qu'un prophète de Dieu. Le premier message, le 5 janvier 2020, écoutez Jésus car sa couleur va franchir toutes les nations. Et le premier exemple que j'avais donné, c'était de la Chine, j'ai parlé. Le deuxième, j'ai parlé de l'Europe et des États-Unis. Un prophète, sa parole s'accomplit dans le temps, selon la volonté de Dieu. Juste pour qu'on sache que quand Dieu parle, on voit des fruits. Écoutez bien, ce qui s'est passé, c'était un avertissement pour dire aux gens, c'est la dernière heure. Le Fils de l'homme n'est pas loin. Il est déjà suspendu dans les heures des cieux. Il attend que les hommes prennent conscience collectivement, parce que c'est le dernier réveil qu'il apporte. Peut-être que tu as raté l'âge de l'alliance que Dieu a donné à Noé. Peut-être que tu as raté. Mais Dieu va renvoyer encore cet âge. Et pendant que cet âge est en train de passer, commence à te débrouiller de ce qui ne glorifie pas Dieu. Et prends position dans l'âge. Parce que chacun de nous a une place dans l'âge de Dieu. Amen. Il m'a dit depuis hier nuit: oh Seigneur, je te dis merci. Et dit: voici le message que tu vas prêcher. Parce que je ne savais même pas quel message prêcher. Puisque le 14 mai c'était mon anniversaire, à défaut de le faire le 14, j'ai appelé mes fils là, et puis on a fait quelque chose hier. Et quand j'ai fini, j'étais fatigué. Il dit: demain tu reprends le service. Quel message je dois te donner? Je ne parle pas d'une prédication. La prédication, on a le temps de la planifier. De prendre le point A pour aller au point Z. Introduction, développement, conclusion. Le message de Dieu, c'est la parole qui veut que tu entendes au moment précis. Parce que le confinement était un temps de prise de conscience. Est-ce que tu as analysé tes échecs? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'il te fallait corriger que tu as raté? Dieu t'a dit: repose-toi, mais on va répondre. On va répondre parce que c'est le dernier chemin pour atteindre ton objectif. Quel est ton objectif à atteindre? C'est pourquoi je viens avec ce message ce matin. Connais
Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a choisi? C'est le message que je t'apporte. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a choisi? Dis, je veux connaître le but pour lequel Dieu m'a choisi. Je veux connaître le but pour lequel Dieu m'a choisi. Pour arrêter de me promener d'église en église, mais pour mieux connaître le Dieu qui m'a choisi. Dis Amen. Un jour, dans une conversation du Seigneur Jésus avec ses disciples, après 3 ans de marche de formation, leurs yeux ont vu des prodiges. Ils ont entendu des paroles ineffables que l'oreille humaine était incapable d'entendre. Et le Seigneur Jésus fait une pause. Il avait l'habitude de se reposer sur la montagne des Oliviers, qui est en face de l'ancienne ville de Jérusalem, en face de la porte dorée qu'on appelle le Golden Gate. Là où il se trouve, entre le mont des Oliviers et puis la porte dorée, des milliers de cimetières, sinon des milliers de tombes. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, quand le Fils de l'homme viendra, il descendra sur le mont des Oliviers et il va poser la plante de son pied royal. Le mont des Oliviers va se diviser en 2. Et c'est là qu'il va rentrer majestueusement dans la sainte ville de Jérusalem. Et la porte dorée, le Golden Gate va s'ouvrir. Et c'est là que le Christ va entrer pour acheter Jérusalem. Et les musulmans qui savent que les Juifs n'ont pas de relation avec les morts, pour pouvoir empêcher cette prophétie divine puissante, ils ont mis des cimetières là, des tombes. Mais Jésus, quand il va descendre, la Bible dit, les morts vont ressusciter. Donc ce sont des places que les gens achètent à 3 millions quand ils meurent, les enterrent, parce qu'ils espèrent dans les yeux de Dieu. Et c'est là que Jésus regarde ses disciples. Et puis il leur dit, qui dites-vous que moi je suis? Vous marchez avec moi, mais qui dites-vous que moi je suis? Il n'a pas dit que dites-vous que moi je fais, que dites-vous que moi je donne, mais qui dites-vous que moi je suis? Or, quand il s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam, Moïse lui a dit, mais quel est ton nom? Il dit, je m'appelle, je suis. Elie, Haché, Elie. Je suis celui qui suis. Il n'a pas dit, je suis celui qui a été, ou je suis celui qui sera. Je suis celui qui suis. Alors il va dire, qui dites-vous que moi je suis? Jean l'a regardé pour dire, tu es l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Jésus est attristé. Thomas l'a regardé pour dire, mais les gens disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Jésus était attristé. Ainsi de suite, ils ont commencé à parler. Après 3 ans de marche avec lui, ils ont connu son intimité, mais n'ont jamais su qui il est. Un autre qu'on appelait Pierre. Les gens diraient qu'il était le chef des apôtres, mais c'est parce que Pierre avait pu s'aimer Jésus. Pierre était prêt à vendre son âme pour Jésus. Et c'est ce Pierre-là qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre n'a pas dit tu es Jésus, mais il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À Jésus de répondre, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je lui donnerai les clés du royaume. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Écoute, quand tu connais Dieu, Dieu te reconnaît. Amen. Tu es le Christ. Moi aussi, je te dis, tu es Pierre. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a choisi? Dieu a choisi Pierre pour être le détenteur des clés du royaume des cieux. Là où sont condensés, sinon garder les trésors du ciel. Et Pierre savait que c'est ce qu'il devait faire. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a choisi? Un but c'est quoi? Un but c'est un point visé, c'est un objectif. J'ai un but à atteindre. Je veux peut-être jusqu'à l'âge de 70 ans avoir peut-être un château. C'est un exemple que je vous donne. J'ai un but à atteindre. Je vais calculer 70 ans par rapport à mon âge actuel et le temps qui me reste. Est-ce que si je dois économiser ou bien organiser le travail pour réaliser mon projet, je peux le faire? Mais le but à atteindre m'inspire à travailler au jour le jour, à ne pas baisser les bras. Un homme qui n'a pas de but devient rapporteur, une rapporteuse. Un homme qui n'a pas de but, c'est lui qui condamne ceux qui ont déjà réussi. Un homme qui n'a pas de but, quand il se lève le matin, il s'en va jouer dame ou bien rouler. Si tu as un but dans ta vie, tu vas te détacher de certaines choses. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a choisi?
Voici des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont même pas de but. Elle se lève le matin, elle voit sa camarade qui est en train de vendre Naomi. Il voit qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'acheter les ustensiles pour vendre Naomi. 2 mois après, elle a fini de vendre Naomi. On dit c'est arachide qui est à la mode. Elle s'en va faire arachide. Tu n'as pas de but. Un homme qui a un but, il a une vision ferme. Il regarde à son but. Il marche en direction de son but. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde, ils ont eu des buts. Leur but c'était de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est le cas de Bill Gates. Il a développé, comme on appelle, une base de données informatiques. Parce que Bill Gates avait vu dans les années à venir que l'informatique allait dominer le monde. Et Bill Gates s'est mis à travailler, mais il a échoué plusieurs fois. Et ce qu'il est devenu, c'est ce qu'il est devenu. Est-ce que tu as un but dans la vie? Enfant de Dieu, veux-tu connaître le but pour lequel Dieu t'a choisi? Baisse la tête, on va faire cette prière. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je me suis promené ça et là, sans fermeté et sans but. Aujourd'hui, je veux que, par ton esprit, tu me montres le but pour lequel tu m'as choisi, afin que je réussisse au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1 à 4. On va beaucoup lire aujourd'hui. Actes des Apôtres, tiens-toi debout rapidement. Actes 13, verset 1 à 4. Tu vas connaître le but pour lequel Dieu t'a appelé, tu seras heureux. Non, tu peux t'asseoir. C'est lui qui dit, c'est le dirigeant, c'est pas vous. Écoutez attentivement. Acte chapitre 13, à partir du verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saül, et Saul plutôt, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Écoutez-moi bien, faites une pause. Ils ne servaient pas le Seigneur dans le ministère, mais dans leur ministère. Ils ont un ministère. Il connaît son ministère. Il sert Dieu dans son ministère. Et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Et puis il faut jeûner. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, écoutez maintenant, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Amen. Relevez la tête, écoutez-moi. Relevez la tête, regardez-moi. Disposez vos oreilles. Pendant que les prophètes, les Manahem, les Simon de Niger, ce Simon dont on parle, c'était un nègre. Niger veut dire le nègre. C'était des Noirs. C'était des Africains, toutes ces personnes. La sirène, c'est à côté de la Libye. Amen. C'est toute la zone. C'était des Noirs. Mais pendant qu'ils exerçaient leur ministère, ils jeûnaient et ils priaient, ils ont reçu la voix du Saint-Esprit qui leur dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, les autres exerçaient leur ministère qu'ils connaissaient, et Paul et Barnabas qui aimaient la présence de Dieu, ils s'étaient disposés, ont reçu leur message. Et Dieu dit eux aussi, mettez-les à part car j'ai un but à atteindre. Le problème dans nos églises modernes, africaines, anglophones, un peu partout, c'est que le peuple qui est assis ne connaît pas son but. Et comme il ne connaît pas son but, il devient un agent du diable pour accomplir le but du diable. Il ne connaît pas son but. Il ne connaît pas l'objectif qu'il veut atteindre. Il n'a pas de vision. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Je les appelais pour une œuvre.
pas dans le carnaval de la vision divine, tu ne sont pas dans le registre de Dieu, ils seront à l'église pour rien. Et à la fin des temps, je vais leur demander des comptes. Il est mieux pour toi de savoir le but pour lequel Dieu t'a choisi. Beaucoup de policiers sur la route ne sont pas faits pour être policiers. C'est des gens dont il devait sortir des comptables, dont des grands directeurs d'entreprise, mais à défaut d'eux, parce qu'il n'y a pas de travail, ils sont devenus policiers. Et ce genre de personnes, pour les connaître que ce n'est pas leur but, mais que leur objectif a été atteint, c'est ceux-là qui sont les plus grands raquetteurs. Et ils sont élevés à cause de 5 peut te taper matraque, parce que ce n'est pas son but. Je te parle par l'Esprit de Dieu ce matin. On a un but à atteindre. Le coronavirus est venu pour que chacun de vous prenne conscience. Pour dire, mais mon but même c'est quoi? Parce qu'il reviendra bientôt sur les airs. On a un but à atteindre. Tu dois travailler pour atteindre ton but. Le but à atteindre, c'est le salut des âmes en grande quantité. Parce que la majorité de ceux qui sont morts, pendant que la pandémie ravageait, plusieurs n'ont pas connu Jésus. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a appelé? Mets de côté un peu tes besoins charnels matériels. Mettez-moi à part les Barnabas. Quand tu te disposes que Dieu veut t'utiliser pour accomplir de grandes choses, il ne veut pas que tu te mêles à la généralité. Il veut que tu sois à part. On peut être dans l'église, mais quand il s'agit d'exercer mon ministère pour atteindre mon but, on n'est plus amis. Je veux t'aider à connaître le but pour lequel Dieu t'a choisi. Il t'a déjà choisi, mais tu es en train de paresser. Tu es dans une communauté. Tu connais la vision de Dieu communiquée au leader de la communauté. Si tu connais la vision de Dieu communiquée au leader de la communauté, dis au Seigneur, mais moi tu m'as fait brebis de ce pâturage. Quel est le but personnel à atteindre? Moi je suis en train d'atteindre mon but. On est né individuellement, on va mourir individuellement, on sera jugé individuellement. Acte 9, verset 15. Acte 9, verset 15. Prenez tous ces passages. Je vais vous aider à ce message pour que votre mentalité change, pour que vous sachiez Dieu même m'a appelé pourquoi. C'est quand tu ne sais pas que tu souffres. Acte chapitre 9, à partir du verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Non. Il s'agissait de Paul qui a été frappé d'aveuglement par la gloire de Jésus sur le chemin de Damas. Et Dieu va dire à un de ses apôtres, va prier pour lui. Il dit au Seigneur, moi je ne peux pas aller prier pour quelqu'un qui nous a persécutés. Écoutez bien. Écoutez-moi très bien. Et puis recevez le message de Dieu pour vous. Écoutez bien. Il dit non Seigneur, je ne peux pas aller prier pour Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est celui qui a coupé la tête des chrétiens. Il n'aime pas l'église. Pourquoi je dis tu vas m'envoyer aller prier pour lui? Il dit écoute-moi bien. Ce Saul de Tarse là, c'est un instrument dans mes mains que je choisis pour porter mon message, ma parole aux nations et aux rois. Maintenant, si toi tu ne vas pas prier pour lui pour qu'il voie clair, tu vas empêcher le but de Dieu dans sa vie. Il y a des gens avec qui vous marchez qui empêchent le but de Dieu dans votre vie. Ah, je vous dis, il y a des gens avec qui vous travaillez qui empêchent le but de Dieu dans votre vie. Il y a des gens avec qui vous faites affaire, ça empêche le but de Dieu dans votre vie. Je parle par l'Esprit de Dieu à quelqu'un. La chair a trop travaillé dans les églises. Il faut que l'Esprit maintenant communique avec le Dieu Esprit. Amen. Il veut empêcher le but de Dieu. Dieu lui dit ce sont des tasses que tu calomnies là. C'est un instrument que moi j'ai choisi. C'est par lui que les rois vont connaître Jésus. Donc vous n'allez pas accomplir textuellement votre but. La personne vers qui vous devez aller, qui devait aussi être un instrument dans les cœurs des mains de Dieu, vous freinez tout le travail de celui que vous appelez votre Père Céleste. Comment
fois des jalousies dans l'église peuvent empêcher l'œuvre de Dieu d'évoluer. Exerce ton but. Travaille pour atteindre ton but. Les chants sont un but, les pianistes sont un but, les pasteurs, les diacres. Travaillons de manière consciencieuse pour que le but de Dieu soit atteint dans nos vies. Amen. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a appelé? Si tu veux connaître le but pour lequel Dieu t'a appelé, je vais voir la main toi de tout le monde. Tu vas connaître ça ce matin. Tu vas connaître ça. Vas-y. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Sois rapide. Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Je répondis. Je répondis. Me voici. Le voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Alléluia. Et Dieu te pose une question ce matin. Qui enverrai-je pour aller évangéliser les prostituées? Qui enverrai-je dans cette église? Qui enverrai-je? Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Dieu cherche quelqu'un à envoyer ce matin. Qui va marcher pour la cause du royaume des cieux. Qui ne va pas marcher pour le plaisir de la chair. Qui ne va pas seulement venir à l'église pour dire moi je vais avoir voiture. Je n'ai que faire de voiture, que faire de voyage, que faire de mariage, que faire de l'argent. Écoutez-moi attentivement. Avant que chacun de nous ne naisse, nous étions des esprits auprès de Dieu. Et des esprits auprès de Dieu. Psaume 127, verset 3. Psaume 127, verset 3 à 5. Dieu vous aime, s'il vous plaît. Amen. Dieu vous aime. Amen. Aimez-le. 127, faites ce que vous devez faire pour lui. Verset 3. Oui. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles des femmes, c'est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse. ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Dis Amen. Amen. Est-ce que les hommes me suivent? Je ne suis pas venu vous émouvoir. Je suis venu vous parler de la part de celui qui est le maître du monde entier. De celui qui peut décider d'ôter la vie de quelqu'un qui veut. De celui aussi qui peut te prendre dans la poussière pour te faire asseoir à la table des temps. De celui qui sait quand tu as faim, quand tu pleures, quand tu dors. Il m'a dit de te donner ce message. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a choisi? Il dit voici. Il n'a pas dit voilà. Il dit voici des fils. Quand on parle des fils ici, ce sont filles et garçons. Il suffit seulement de dire ce garçon parmi les filles, on dit il. Il dit des fils sont l'héritage du Seigneur. Toi et moi, nous sommes l'héritage du Seigneur. Et je vous explique. Le fruit du sein maternel est une récompense. Avant que toi et moi nous devenions sur la terre, on était des esprits auprès de Dieu. Et Dieu qui savait que dans la projection de sa vision, il allait avoir une humanité massive et qu'il allait avoir beaucoup de choses, a commencé déjà à préparer ses esprits auprès de lui avant que le monde ne soit créé pour que chacun ait un objectif à atteindre quand il sera projeté dans le monde physique. Amen. Dis, révèle-moi la vérité. Révèle-moi la vérité. Ancien, vous étiez un esprit auprès de Dieu. Et puis un jour, votre papa a aimé votre maman. Et c'est dans ça qu'ils sont allés ensemble intimement parlant. Et pendant qu'il était en train de partir avec sa femme, le désir de son cœur était un démon qui est monté auprès de Dieu.
et qu'ils ont réceptionné la demande dans le secrétariat de Dieu, ça a été accusé de réception. Et quand Dieu a reçu, il a dit de la même manière, vous aimez et que vous voulez avoir un enfant, j'estime que c'est l'ancien qui est bon pour devenir votre enfant pour accomplir un but. Écoutez-moi aujourd'hui. Qui enverrai-je? Et c'est comme ça que Dieu a dit, j'envoie ancien esprit au Dieu et je vais lui façonner un corps. C'est de cette même manière chacun de nous est né. Nous avons été une demande faite par notre père et notre mère. Et Dieu nous a envoyé comme un esprit qui doit accomplir les jetés dans ce monde physique. Qui enverrai-je? Et comment est-ce que l'homme naît? Ça veut dire dans l'esprit, l'ancien a répondu oui. Je veux aller chez mon papa au Dieu. Il a répondu oui. Mais voici, envoie-moi. Je vous dis des mystères qui vous dépassent. Et ce sont les derniers mystères que je vous donne. Ça vous dépasse. Pourquoi le jugement de Dieu sera dur? C'est parce qu'un homme est condamné par sa parole. Un homme est jugé par sa parole. Un homme est délivré par sa parole. Avant que tu ne naisses dans l'esprit, tu as dit à Dieu, mais voici, envoie-moi. Il t'envoie maintenant, tu fais plus, c'est pourquoi il t'envoie. Qui enverrai-je? Il est né, me voici, envoie-moi. Je veux que tu connaisses le but pour lequel Dieu t'envoie. Il y a le but particulier que tu peux appeler la vocation d'une idée divine, et puis il y a le but collectif en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu. Maintenant, je fais une pause même pour vous parler. On a un but à atteindre. On a un but à atteindre. Je vais vous parler de certaines personnes dans la Bible qui ont exercé leur ministère parce qu'ils connaissaient le but. Et quand chacun de vous vient au monde, il vient avec un message écrit dans ses lignes. Et c'est pourquoi il dit dans le psaume, je n'ai pas oublié, tous mes jours étaient écrits dans un livre. Donc tous les jours de nos vies que nous vivons, c'est sûr comme nous sommes en train de faire la lecture de ce qui a été dit ici nous, avant que nous ne venions dans ce monde physique. Moi je connais mon but à atteindre. Je dois annoncer l'évangile pour sauver plusieurs âmes. Et la même onction que Dieu a donnée au prophète Esaïe, c'est une onction de connaissance élevée. C'est pourquoi il a dit à Esaïe dans son chapitre 6, il dit, regarde, j'ai été choisi pour annoncer des mystères. Les gens vont t'écouter mais ils ne vont pas comprendre. Parce que ça va les dépasser. Je vais vous parler de quelqu'un qui connaissait son but. Le prophète Jean-Baptiste. Le but de Jean-Baptiste. Nous lisons Luc chapitre 1, verset 12-17. Vous prenez tout ça. Avec ça, vous allez faire des prières. Écoutez, quelquefois vous faites certaines choses. Je vais parler sur le plan social ou économique. Vous entreprenez certaines activités, apparemment pensez que ça marche. C'est vrai, il gagne un peu. Mais c'est pas ce que Dieu te dit qu'il faut faire. Tu fais seulement, tu te débrouilles. C'est la même chose. Tu exerces dans un département dans l'église où Dieu ne t'a pas mis. Et ce sont ces gens de personnes qui se plaignent. Parce que ce n'est pas la bande d'amis. Demande à Dieu, parle à Dieu. Mieux vaut pour vous connaître le but que vous devez atteindre. Et demandez à Dieu de vous donner votre feuille de route. Quand vous l'avez, tous les moyens physiques, spirituels, matériels, financiers qu'il vous faut avoir, Dieu vous les donne. Lis. Avec verset 12. Luc chapitre 1, c'est ce que j'ai dit. Verset 12 à 17. Écoutez le but du prophète Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, à partir du verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Écoutez s'il vous plaît, ne dormez pas. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point. Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Ta femme Élisabeth, la vieille femme, va t'enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean, la grâce, la faveur. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. L'enfant que le ciel va te donner sera pour toi, le Père, un sujet d'allégresse.
L'allégresse, ce n'est pas la joie. La joie, elle est beaucoup éphémère. J'ai eu mon examen, je suis en joie. Mais l'allégresse, c'est le haut degré de la joie. Il se manifeste dans une âme qui est heureuse, qui est bénie. Il n'a pas besoin d'avoir l'argent maintenant. Il est dans la délice. Vas-y. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs vont se réjouir de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera, voici le but pour lequel Jean-Baptiste est né. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Il ne boira ni vin. Ni liqueur enivrante. Ni liqueur enivrante. Fais une pause. Dieu va accomplir de grandes choses avec toi. Amen. Mais dans le but d'atteindre, il te faut ne pas boire du vin. C'est toi devenir l'ami de tous les koutoukoumans de Yopougon. Comment tu vas atteindre ton but? Il ne boira ni vin. Et c'est pourquoi quand tu adonnes à ces choses, tu as des maladies qui n'ont pas de nom. On a l'impression que c'est maintenant la médecine a découvert. Parce que tu as carrément raté le but. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein maternel. Dès le sein maternel. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Sa feuille de route. Ce qu'il doit faire là. Et Jésus. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Des fils d'Israël au Seigneur. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a choisi? Il a choisi Jean-Baptiste pour emmener les enfants d'Israël à Dieu. C'est ça son but. Jean-Baptiste ne peut pas venir pour dire non, au lieu de vous ramener, bon, allez vous promener. Moi, il va faire son bruit en Israël. Non, il a raté le but. Et comment il devait les ramener? Continue la lecture. Il marchera devant Dieu avec l'esprit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit. Et la puissance d'Élie. Allons-y doucement. Tout le monde est suit ici. Tout le monde est suit ici. Dieu veut te bénir, c'est vrai. Mais est-ce que tu marches pour atteindre le but pour lequel il t'envoie dans ce monde? J'ai dit, quand tu connais ton but et tu as ta feuille de route, l'équipement nécessaire dont tu as besoin, Dieu te l'accorde. Ici, l'armement de Jean-Baptiste, c'était l'esprit et la puissance d'Élie. Parce qu'il marche dans le but que Dieu a tracé pour lui. C'est son équipement. Je vous dis des choses simplement. Je n'ai pris ni poison ni pourquoi. Je suis là pour ce que Dieu veut me donner méthode. Si je n'ai pas eu quelque chose, c'est que ça ne m'appartient pas. Quand ce qui t'appartient ne peut te manquer, ce qui te manque ne t'appartient pas. Prie ici, gauche, droite, prie ici, tu es fatigué. Cherche à connaître le but pour lequel Dieu t'a envoyé dans ce monde. Voici le but de Jean-Baptiste. Lève la main droite et répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dispose mon esprit pour ce message de vie. Dispose mon esprit pour ce message de vie. Fais-moi connaître le but pour lequel tu m'as créé. Fais-moi connaître le but pour lequel tu m'as créé. Et le but pour lequel tu m'as envoyé dans cette église. Et le but pour lequel tu m'as envoyé dans cette église. Afin que je l'atteigne. Afin que je l'atteigne. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Tu es béni, baisse tes bras. On va attaquer un deuxième qui connaissait son but. Le but de Jésus-Christ lui-même. Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Vous voyez, Jean connaissait pour lui. C'est pourquoi il s'est mis dans les rues et dans le désert, il a commencé à crier: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je suis celui, la voix de celui qui crie dans le désert. Il devait ramener le peuple d'Israël. Fais la lecture, pasteur. Luc chapitre 1 à partir du verset 30. Le but de Jésus. Écoutez. L'ange lui dit. L'ange lui dit. Je veux qu'un ange te parle à partir de ce soir. Amen. Il va te parler. Amen. L'ange là, il parle. Les anges sont les messagers de Dieu. C'est eux qui viennent avec les messages. Donc, vous vous tuez pour rien, enfant de Dieu. Dieu vous a tout donné. Mais comme on ne connaît pas les choses de Dieu, on tourne en rond. Vas-y. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Vous voyez ici, quelqu'un dit: je vais comprendre. Il dit: tu deviendras. La grossesse n'est pas innée. On devient. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Jean 1, verset 12.
à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle est devenue enceinte. Pourquoi on dit elle est devenue enceinte? Ça veut dire les femmes là, la grossesse que Dieu vous donne là, ça répond à beaucoup de choses d'abord. J'ai envie d'être choqué par la vérité. J'ai reçu plusieurs femmes qui n'avaient pas d'enfants. Il y a d'autres, Dieu me montrait qu'elles étaient méchants. C'est des femmes qui frappaient les enfants des autres. Elles n'aimaient pas enfants des autres. Dieu dit, mais comment je vais te faire devenir enceinte? Mais dès que tu envoies. Dieu te tente. Il ne te tente pas, il te prouve avec 10 000 francs. Quand les 10 000 francs naissent, le matin tu te lèves, c'est ton papa au Dieu là. Il dit, viens ici. Viens ici. Toi, c'est 10 000 tu as eu. Papa, on dit quoi? Est-ce que tu as mangé ce matin? Là, les vieux soient là. Dieu 2 000 francs, il dit, maman, 10 000. Est-ce que Dieu te donne 100 000? C'est pas frapper tous les vieux dans le village. Donc, il dit, tu deviendras. Ça dit, sa condition a changé. Parce qu'elle devait porter un enfant qui est un but très important devant Dieu. Dieu vous a choisi de tout. Toutes les femmes, oh Seigneur Jésus. Continue. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera grand. Voici lui son but. Il doit être grand. Jésus ne peut pas être petit. Amen. C'est pourquoi comme il a un esprit de grandeur en lui, depuis le monde surnaturel, quand il arrive que Jean-Baptiste, qui l'a précédé de voir, il dit, il faut que moi je devienne petit pour qu'il devienne grand. Amen. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a choisi? Vas-y. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Regardez, quand vous marchez dans le but pour lequel Dieu vous a mené dans ce monde, vous êtes appelé fils de Dieu et ce sont les grandes choses qui vous reviennent. Amen. Ce ne sont pas les petites choses. Amen. Vas-y. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Oui, père. son but là, c'est que lui doit avoir le trône de David pour toute l'éternité. Amen. Regarde, ne faites pas ce que les autres font. Ils font ce que Dieu leur demande de faire. Les gens réussissent parce qu'ils font ce qu'on appelle leur idée divine. Les gens prospèrent parce qu'ils ont trouvé leur vocation. Ne faites pas comme eux. Demandez à Dieu de vous révéler pour vous. Et que vous équipe pour que vous atteignez vos buts. Amen. Vous allez voir quelqu'un va vous dire textuellement ce qu'il vous faut faire. Amen. J'ai connu une dame qui faisait tout ce qu'on appelle la fête. Elle couche ici. Non. Elle est venue me voir. J'ai dit on va prier. Je suis venu t'aider à connaître ton but spirituel, social, économique et professionnel. Quand on a prié, j'ai dit Dieu va se révéler à toi. Dieu envoya un ange la nuit. Et puis l'ange lui dit viens. L'ange prend son esprit, l'envoie à Bobo Paouli. Écoutez-moi ici. Il envoie à Bobo Paouli. Elle est servante de Dieu. Il envoie dans une cour. Elle voit la cour. Les gens sont en train de fabriquer à Kéké. Et puis l'un lui dit c'est ça que je veux que tu fasses. La dame se lève, la servante de Dieu. Elle va dans le même lieu, elle trouve la même femme qu'elle a vue en train de faire Kéké et sa famille. Elle prend les renseignements, la femme lui montre comment on fait. Et Dieu dit, tu vois, c'est ça que tu dois faire, mais tu vas vendre ça en dehors. Arrêtez de vous occuper des choses inutiles. J'aime beaucoup le témoignage de cette fille-là. Ma fille que Angéline a envoyée là, elle s'appelle comment? Mireille. Elle est venue madame. C'est le nom de son mari, elle ne peut pas dire. C'est un peu long, on dit je ne sais pas. Vous marchez avec des gens qui vous voient comme l'autre. Quand elle est venue, ça y est, regardez. Quand j'ai vu son étoile, il y a des gens que vous ne connaissez pas, les sons vont vous montrer. Tu ne connais pas l'éclat de ton étoile. Et l'éclat de ton étoile va avec l'activité qui doit prospérer. Tu as une étoile peut-être de couleur blanche, tu dois en faire activité noire. Tu cherches quoi? Je vous dis, ce sont les derniers messages et vous donne. J'ai dit, ma fille, c'est toi, ça va? Elle est venue, je l'ai dit, regardez, rapidement. Reste là. Parce que tu es un but gardien. Mais papa, je suis en deux personnes. Tu es en deux personnes, oui.
Je suis entre deux Français. Un jeune très beau, l'autre aussi le vieux mais il est beau. Voici ça. Avec qui tu marches et quel est l'objectif que tu veux atteindre dans cette personne-là? Tu peux y arriver. Et lui là, le jeune là, il est joli, hein, ce film. Lui là, il va toucher, il va disparaître jusqu'à la fin, au siècle des siècles. Il n'y a plus de voix. Elle dit, ah papa, c'est lui, j'aime. Il dit, le vieux que tu vois. Pendant que je vois la vision, ça sera ton mari qui a changé ta vie. Papa. 2 mois après, le joli jeune est venu encore une fois. Résidence au bout. 2 semaines de vie de péché. Elle est partie. Même arrivé en fin, ça fait au moins 3 ans, fin jusqu'au début. Il n'a pas encore appelé, on attend appel jusqu'au début. Elle dit, papa, il dit, il faut qu'on vous gifle par moi. Vous marchez avec des gens qui détruisent votre vie. Vous marchez avec des gens qui étouffent la vision de Dieu. Ne vous plaignez pas. Il y a des séparations qui viennent de Dieu. Tant que l'autre est auprès d'Abraham, n'allait jamais voir que lui, Dieu lui avait réservé une terre et allait être le père d'une multitude de nations. Et Dieu voyait qu'ils s'entêtaient à marcher avec lui. Il a envoyé une discussion entre les bergers. Ils se sont bien frappés. Et l'autre a dit, on va se séparer ici. Dieu a dit à Abraham, ne te lamente pas. Je veux que tu rentres dans ton but. Laisse-le partir. Dis Amen. Amen. Il a dit, c'est le vieux, elle est venu, papa. Il a dit, ça va? J'étais allé un jour et puis je vois une vision. Sa maman veut tellement que sa fille réussisse. Votre but là, vous pouvez l'atteindre sans faire médicament. Vous n'avez pas besoin de baptiser le diable. Il suffit de le connaître et de vous mettre dans des conditions. Vous ne priez même pas longtemps, mais quand vous connaissez votre but et que vous obéissez au Dieu qui vous a appelé, il vous aide avec les anges à l'accomplir. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Je vois sa mère est venue me voir en parler à ma fille là. Il a dit, hey, ma fille, ça va? Elle dit, oui, papa. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est obéissant et était comme ça. Vous devez être catholique. Moi, je suis étonné. Papa, il vient te voir. Va dire à ta maman, le fait que j'ai dit qu'il y a un marabout t'a donné canari pour que tu nous laves. Il parlait, lui, compris la vie. Il dit, c'est sous le lit. Tu l'avais. Elle dit, papa, il dit, c'est vrai, c'est faux. Elle dit, c'est vrai. Et là, tu penses que papa. Elle allait dire à sa maman, il dit, non, papa, ça y est, a vu. Il dit, tu m'envoies ça ici. C'est moi qui suis en train de les suivre. Pour rentrer dans leur but, il ne faut pas aller prendre les poissons du diable pour salir les toits. Elle est venue. Il dit, tu as cessé de dire, il était plus compétent, et tout. J'ai cassé le truc, je suis allé jeter. Il dit, laisse-moi tout ça. Elle est rentrée. Quand c'est comme ça, quand vous touchez autre chose du diable, il y a forcément une situation bizarre dans votre vie. Pourquoi? Parce que c'est qu'il faut que Dieu les fasse encore. Donc vous allez voir que vous allez commencer à avoir des problèmes. Tout se mélange. Parce que Dieu veut répartir. La fille était désespérée. C'était difficile. Sa maman venue me voir. Elle dit, maman, ça va? Dis à ta fille, je écoute septembre. On est en septembre. Je vois sa vie changer en octobre-décembre. Ça ne va pas passer. Je la vois le blanc dont je parle. Dieu la va venir la moitié en 2 mois. Il va payer des choses pour elle serait inconnue. La date que j'ai donnée, moi je suis là, mon téléphone sonne. Mon papa, où tu m'en diras, ton lui vient selon ce qui est écrit de lui. Et quand Judas spirituellement a décrypté le message dans le livre de vie de Jésus, il a allé le vendre comme le sacrifice parce que c'est ce qui est bon pour le salut de l'humanité. On se tient debout. Non, mets-toi à genoux. On se met à genoux tout le monde. S'il vous plaît, je viens vous exhorter à connaître votre but. Vous ne pas faire les choses du diable dans l'église. Mais pour accomplir le but de Dieu, vous aurez une couronne. Vous serez récompensé même sur la terre avant de vous en aller. Car c'est seulement pour accomplir le but du diable. Car c'est seulement pour accomplir le but des ennemis, peut-être de ton meilleur ami. Parce que, à cause de l'amour de l'argent, on t'a trompé. Mais Jésus me dit de te dire, s'il a permis que ta mère te mette au monde, c'est parce que tu as quelque chose à accomplir pour lui. Tu es venu dans ce monde avec un livre de vie personnel. Disposez-vous s'il vous plaît.
Disposez-vous. Disposez-vous. Si vous êtes en esprit, bien aimé, ferme tes yeux. Si vous êtes en esprit, pendant que vous êtes là, vous pouvez avoir une vision. Dieu peut te dire que mais on est appelé à être un pasteur, bien un chanteur, bien. On va faire des prières. Vous répétez avec moi, ne soyez pas distrait. Aujourd'hui, il faut que Dieu vous parle. Dis Seigneur, je veux connaître le but pour lequel je suis né. Et le but pour lequel je suis dans cette église. Et le but pour lequel je suis dans cette église. Afin de ne pas accomplir. Afin de ne pas accomplir le but du diable. Le but du diable. J'ai certainement été dans mon ignorance. Un instrument maléfique. Un instrument maléfique. Pour la cause du diable. Pour la cause du diable. Contre ton œuvre. Contre ton œuvre. Ou contre des foyers. Ou contre des foyers. Contre des autorités de cette nation. Contre les autorités de cette nation. Je me répands ce matin. Je me répands ce matin. Je demande à ton sang. Je demande à ton sang. De me laver. De me laver. Oriente-moi aujourd'hui. Oriente-moi aujourd'hui. Dans mon but spirituel. Dans mon but spirituel. Selon ma vocation divine. Selon ma vocation divine. Car je veux l'atteindre. Car je veux l'atteindre. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oriente-moi dans le chemin. Oriente-moi dans le chemin. Qui me conduit à mon but. Qui me conduit à mon but. Ce matin. Ce matin. Je ne veux pas faire comme les autres. Je ne veux pas faire comme les autres. Je veux faire comme tu veux que je fasse. Je veux faire comme tu veux que je fasse. Selon le livre de vie. Selon mon livre de vie. Que tu m'as donné. Que tu m'as donné. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Entends ma prière. Entends ma prière. Exauce-moi. Je rends ton instrument en te donnant le son de ma voix. Dans la louange et dans l'adoration. Seigneur, je veux connaître le but pour lequel je suis né. Je veux connaître le but pour lequel tu m'as choisi. Je veux connaître le but pour lequel je suis dans cette église. Élever la voix, parler sincèrement et chanter. Je veux connaître mon but. Oh Seigneur, quand je te vois en train de travailler la terre, je veux connaître mon but. Parle, le Saint-Esprit est là. Vous savez, si je vous pose des questions ici, vous pouvez demander, mais quand tu étais petit, tu allais à l'école, on demande à nos enfants, tu veux devenir quoi? C'est ce qu'on dit, non? Et puis, moi je vais être docteur, moi je vais être un. Chacun de nous, dans son rêve d'enfant, voulait être un personnage. Il a vraiment marqué. Et puis Dieu a choisi autrement. Moi, si tu me demandais, je n'ai jamais vu quelqu'un devenir prophète. Moi, je dis, moi, je veux devenir un homme. Il m'a dit pharmacien, je me rappelle bien. J'aimais ça, quoi. Or, l'esprit peut-être m'a mené à parler pour dire que j'étais un grand pharmacien. C'était l'esprit, le don de guérison même qui était en moi. Et du coup, comme ça, Dieu m'a montré mon chemin. Et quand j'ai découvert le chemin, j'ai reçu cette paix intérieure, cette conviction. Vous voulez faire quelque chose, si ce n'est pas de Dieu, vous n'aurez pas la paix. Car ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc quand j'ai vu, non, je voyais derrière, j'étais des anges, on me donnait des messages, il dit, attends, il doit être un homme de Dieu. Et précisément, il m'a dit pour le faire. Il m'a donné ma feuille de route, c'est dedans que je marche. Moi je vais faire tant, moi je vais aller en France. Hey! Dans la situation, j'ai vu que Dieu nous a parlé. Il y a des gens qui veulent aller en Chine. Dieu parle, on est têtu. Et puis les choses se sont mélangées comme ça. Parce qu'il savait que le Corona allait te tuer. Il y a des gens qui partaient en Italie. Il a mélangé parce qu'il savait que ça allait te tuer. Tant que vous n'avez pas encore accompli le but de Dieu, Dieu ne permet pas la mort de vous emporter. Et c'est parce que David avait le but atteint. Dans l'onction où il est descendu de la tour de ciel sur sa tête, le berger est venu loin spirituellement, mais physiquement il n'avait pas encore atteint le trône. Il ne s'était pas assis sur le trône. Et c'est parce que le but pour lequel Dieu l'avait choisi n'était pas atteint que quand des milliers de soldats l'ont cerclé, ils n'ont même pas été capables de le tuer. Dieu l'a toujours délivré. Car il devait être roi pour délivrer le peuple. Si tu n'es pas mort jusqu'au jour d'aujourd'hui, après les multiples accidents que tu as connus, c'est parce que le but de Dieu n'est pas encore atteint dans ta vie. Et quand tu as deux mains les yeux fermés, laisse encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Ferme tes yeux, dispose-toi. Car la prière que je vais te faire proclamer, je veux que tu le dises, non du bout des lèvres, mais par l'Esprit de Dieu. Mon Père Céleste. Mon Père Céleste. Dis-le encore deux fois. Mon Père Céleste. Dis-le trois fois. Mon Père Céleste. L'heure est venue. L'heure est venue.
glorifie-moi, glorifie-moi, afin que je te glorifie, afin que je te glorifie, selon que tu m'as donné le pouvoir, selon que tu m'as donné le pouvoir, sur toute chair, sur toute chair, afin que j'accomplisse afin que j'accomplisse le but pour lequel je suis né. le but pour lequel je suis né. Père, Père, je vais entendre ta douce voix, je vais entendre ta douce voix, me montrer mon chemin, me montrer mon chemin, et emmène-moi sur le chemin ramène-moi sur le chemin qui répond à ma mission. à ma mission. Oh Seigneur, Oh Seigneur, sois mon berger. sois mon berger, L'Éternel l'Éternel est mon berger. est mon berger, Je ne manquerai de rien. je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux Il paisibles, me mène dans de verts pâturages. il me met dans le vert pâturage, Il me conduit dans les sentiers de la il justice. me conduit dans la santé de la justice. Seigneur, conduis-moi dans mon but. Seigneur, conduis-moi dans mon but, Conduis-moi dans mon but professionnel. conduis-moi dans mon but professionnel, Conduis-moi dans mon but spirituel. conduis-moi dans mon but spirituel. Aujourd'hui même, Aujourd'hui je même, veux voir une chose étrange. je vois une chose étrange, Car j'ai trop pleuré. car j'ai trop pleuré. Mais je veux accomplir ta volonté. Je vais accomplir ta volonté. Le voici. Me voici, Envoie-moi. envoie-moi Selon ta mission. selon ta Au mission. nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Les yeux fermés, je prie pour vous. Les yeux toujours fermés et levés, je prie pour vous. Ne soyez pas distraits. Béni soit ton nom, Adonai Yahweh. Tu m'as dit cette nuit, va et dis à mon peuple que chacun sache le but pour lequel je l'ai choisi. Et si chacun connaît le but pour lequel je l'ai choisi, ils ne se marcheront pas les pieds les uns sur les autres. Ton peuple a élevé la voix, s'il te plaît. Envoie l'ange qui doit leur donner le message de Dieu. Avec le rouleau dans lequel est écrit les jours de vie et les missions. Avec mon cœur, je te le demande. Donne-leur l'onction nécessaire pour accomplir leur vie. Je veux que la famille soit heureuse de par leur ministère. Je veux que les enfants soient bénis de par leur ministère. Plusieurs sont appelés à évangéliser. Dans la situation, ils n'ont pas bougé d'un seul doigt. Et les malins les ont frappés. Aujourd'hui, ils te demandent pardon. Donne-leur la force d'accomplir le but pour sauver des âmes. Car parmi ceux à qui ils n'ont pas pu évangéliser, il y a des pasteurs, des prophètes, des chefs, des prophétesses et même des chefs d'entreprise. Seigneur, que ton feu les embrase jusqu'à ce qu'ils accomplissent le but de l'évangélisation, l'intercession, la visite des uns des autres. Merci de faire prospérer LBT dans le but pour lequel tu l'as établi. Prêcher la vérité sans détour pour la gloire de Jésus. On dit Amen ensemble. Amen, 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 Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Il y a des évangélistes parmi vous. Dieu vous envoie, c'est votre but, pour toucher des âmes. Et parmi ces âmes, il y a d'autres qui doivent être des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Et il y a d'autres qui doivent être des directeurs d'entreprise, des grands commerçants, hommes d'affaires qui vont soutenir eux. Allez de dormir. Moi, je connais le but pour lequel Dieu m'a appelé. C'est pas même dans le confinement, j'étais toujours en train de prier pour des gens, donner des enseignements. Je ne me suis pas reposé. Écoute, donc quand Dieu me donnera la couronne dans le ciel, ne sois pas jaloux. Mais la couronne, comme peut-être tu ne seras pas dans le ciel, et moi je ne sais pas, mais c'est mon souhait. Sur la terre, tu vas voir que Dieu est en train de me bénir. Ne dis rien d'autre parce que tu ne sais pas ce que j'ai fait pour Dieu.
appartient à Dieu, l'univers appartient à Dieu, les hommes appartiennent à Dieu. Dieu est digne d'être élevé, d'être adoré. Et il dit à Dieu, moi je te fais confiance. Pour ma situation, je te fais confiance. Seigneur. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Il est bon, il est bon. Il n'a pas son semblable. Il est l'unique Dieu. Il est bon. Vraiment, je suis baptisée. Voilà. Mais ma vie avec le Seigneur, c'était un peu bizarre, un peu patel. Je faisais bizarre avec Dieu. Mais comme le Dieu, c'est un Dieu d'amour, de compassion, n'a jamais laissé tomber. Malgré que je fuyais le Seigneur, mais il pouvait aussi simplement me rattraper. Alléluia. Bon, c'était un moment après cette crise sanitaire, en vent salon, je pars à la maison, je travaillais un truc même qui ne glorifiait même pas Dieu. Alléluia. Mes parents me parlent, ils disent, oh pardon, laissez-moi, il y a quoi, il ne s'est même pas vrai de ça. Et j'ai pardonné. Ma grande soeur Piché me parle, mais quand elle me parle, c'est comme s'il me fait le feu sur ma tête. Ça me lève. Ça me dit, je m'annonce à la Riviera. C'est la femme de paix. Et quand la femme je vais n'importe quoi encore. Je laisse ma grande soeur, son mari, mes soeurs, la plus petite, je laisse, je sors, je dors, je fais mon corps du corps, Seigneur. Je souillais mon corps de le temps de Saint-Esprit. Oh Jésus. Parler pour les banquiers, pour les femmes, les autres plus glorifiés, même Dieu. Je marchais avec des personnes qui ne dormaient pas Dieu au ciel. Un jour, j'étais à la maison. Je ne regardais plus les lumières, télé, on ne regardait plus. Je commençais à regarder les chaînes chrétiennes. On est assis sur le canapé. Tout est où? Je me suis demandé, Seigneur, est-ce que ma vie me plaît? Est-ce que ma manie ne m'a touché de plaît, Jésus? Je m'ai créé ce moment, Seigneur. Est-ce que je me plaît, Seigneur? Ma manie est-elle me plaît, oui. Est-ce que ma marche avec moi me plaît, Jésus? J'ai commencé à pleurer. Je me dis, frère, sœur, c'est là que je commence à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, Dieu m'a commencé à me parler. Le Seigneur m'a dit, il m'a fait un moment de jeûne sec. Oui. J'ai pris un moment de sec. Sans manger, sans boire, de continuer 2 jours. J'ai commencé à parler à Dieu. Ça me répondit. Nous avons dit, pardon à Dieu. Dieu, c'est notre papa. Il est notre vie, notre soutien. Il m'a pardonné. Amen. Pourquoi? Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. J'aime le Seigneur de l'année. J'adore Jésus. Il est ma fille. Seigneur, c'est de quoi tu m'as pardonné. Pour on peut se manger. Parce que je ne suis même pas digne encore, Seigneur. Je réforme mon jet sec. Moi, avec mes grandes soeurs, 3 jours de jet sec. Sans manger, sans boire. Il m'a vu, on est porté. Il avait maigri. Ça peut être un grand Seigneur Jésus. On est venu à 2 heures. Je me lève, je parle à Dieu. Ça veut dire la nuit, je ne dors pas. Je dors vers 6 heures. Bible dit, il dit, je vais chercher à celui qui me trouve. Oh Seigneur. Je dors, et puis ils sont levés, ils sont matés. Je prie. Il dit,
Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes iniquités, Seigneur. Ne me quitte pas, Jésus, pour ma force. Tu as fait je tombe malade. À l'hôpital, on est connu le virus. Parce qu'on fait sa mission. On a regardé. Je suis montée à la maison. Le dit, on avait passé fort pour manger. On n'avait rien sur nous. Et je suis toujours la maison pour mourir. Je regarde toujours de côté. Bien aimé mon témoignage, c'est du merci à Dieu. Il m'a sauvé. Il m'a racheté. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Racheté. Au nom de Jésus, je tout laissé. Ne m'inquiète pas. Ne m'inquiète Jésus. Si tu es chanteur, bien chanter par de Dieu. Si tu es pasteur, bien prêcher. Jésus est bon. Il a la vérité. Il a les chemins. Il a aimé son Jésus. Donc il n'a pas de sens. Alléluia. Je salue dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu pries ton Dieu, prie-le très bien. Alléluia. Avant de rendre mon témoignage, je vais chanter pour toi. On guérit. Alléluia. J'ai mon aimé, si mon écassoni, je vais lui saler mon main. Manu mon nao, mon cher. J'ai mon aimé, Daïdi, écassoni, mon aimé. J'avais trouvé une servante. Et la servante, pour moi qui était en train de rendre témoignage, elle avait prié cette pour partir. Donc j'étais à la recherche d'une servante pour attraper ma petite fille. Donc elle est partie. Un jour j'ai trouvé ma soeur AD, ma soeur Esther, pour dire je cherche une servante en plein main chez AD. Elle dit il ne faut pas prier, que je vais chercher une servante. En place, vous voyez, toujours vous voyez une servante, faites-moi signe, ok. Donc là, juste en des mois, c'est avant-hier le jeudi surpassé, ma soeur m'a appelé Esther pour dire chérie, tu as toujours besoin d'une servante. Je dis oui, j'ai besoin d'une servante, ma soeur. Elle dit viens, nous servons sur la mer. Là, je suis venue à la psychologie de développement, on a appelé la petite. La petite est venue, elle dit voilà, elle dit elle te plaît, il dit oui, ça va, elle me plaît. On va aller voir ses parents. Donc Esther et moi sont partis voir les parents de la petite. Ils ont accepté. Je suis allée à la maison, j'ai suis passé avec elle, la servante. Et Jésus, la servante chez moi à la maison. La fille, j'ai dit, le soir, je suis allée au travail. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Vendredi, je faisais la nuit seulement. C'est le jour du mardi
mardi, je suis partie au travail à matin, je suis venue à 13h. Quand je suis venue à la maison, j'ai vu ma petite fille, elle est venue. Quand j'ai tapé même le portail d'abord, la petite a mis du temps à venir ouvrir la porte. Là, ça m'a failli, oui, tu fais quoi? Elle dit, non, maman, je fais rien, que j'arrive de l'autre. Elle est venue, elle a ouvert la porte. C'est là ma petite fille est venue dire à tout. Quand je l'ai pris, j'ai regardé ses joues sont séduites. Mais elle a eu quoi? Elle dit, non, maman, elle est tombée de la table, elle est tombée dessus. Elle est dessus la table pour tomber. Elle dit, non, mais elle a pu de tomber sur la table, mais pourquoi aujourd'hui là, tout son visage a s'enflé, puis elle est gratinée comme ça. Ok, ça m'a interpellé. J'ai soulevé son habit, Jésus-Christ de Nazareth. Là, elle a frappé la petite. Elle l'a frappé. Elle a frappé à une découverte. Elle a frappé, tout son corps était découpé. Il y a quoi? Elle a fait quoi? Elle dit non, maman, elle n'a rien fait. Quand le médecin devait commencer à la frapper. Quand tu tenais à commencer à frapper ma petite de 2 ans. Et le compte même, elle a pris le compte ça là. Elle a tendu ça sur le placard pour prendre ma petite fille. C'est elle-même qui a attaché comme ça pour la prendre. Peut-être c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Voilà ça. Donc vraiment, les gens disent qu'il faut envoyer la gendarmerie, être son grand-père. Je l'ai appelé, dit, il faut aller à la gendarmerie, donc ça va servir à part. Gendarme, ça va servir à part. Moi, je laisse pour moi. Je vais prendre la petite, je vais l'envoyer en famille. C'est pas grave. Et quand on est venu en famille, les gens de psychologie, ici, la dame, ils ont coupé sur elle. Ils ont commencé à pleurer. J'ai montré le corps de ma petite. Ils l'ont frappé, ils l'ont frappé. Mais ses parents n'ont pas dit, ah. J'ai dit, voilà ce que votre fille a fait. Parce qu'elle est orpheline de père et de mère. Elle est surnommée à la psychologie ici. Voilà ce que ta fille a fait. Ta fille que tu m'as donnée là. Voilà ce qu'elle a fait à ma petite. C'est-à-dire que ce n'était pas Dieu d'aller venir trouver ma fille pendue. Il dit, ah madame, c'est la même là. C'est la même là, comment ça? C'est la même là, pas bon comportement. Elle a un esprit sur elle, dit Jésus-Christ de Nazareth. Ta fille a un esprit, elle est sorcière, c'est-à-dire elle est sorcière véritable. Donc, vers la fin, je l'ai déposé chez ses parents, je dis c'est bon, afin de servantes à moi, après si c'est bon. Si j'ai le temps, si les gars ouvrent les choses, je vais envoyer ma petite fille chez moi. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Parce que si moi je n'étais pas tenu une des prières, et j'étais encore dans le monde là, peut-être que moi-même, et puis moi-même, ma petite fille là, on était derrière moi. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Merci de ce qu'il lui-même là. Il a pris contrôle de ma vie et de la vie de ma petite fille. Je lui dis véritablement merci. Merci. Merci, grand Dieu. Amen. Alléluia. Ok. Bébé, ça va? Comme le temps est parti, je vais m'appuyer sur ce thème. Le meilleur moyen pour le diable de détruire les familles, c'est pas les servantes aujourd'hui. Ne prenez pas une servante parce qu'elle fait tout. Je dis bien servante. Je parlais de ça la semaine passée. Ma même fille qui est mariée au français dont je parle, elle a une servante chez elle là. Elle est venue m'expliquer. Papa, je ne peux plus rien faire sans toi. Tout dépend de toi. Je n'étais rien, je marchais assis que les gens sur mon cardio pour mon pitot. Aujourd'hui, ma vie a changé. Mais il y a une servante dans ma maison. Je couche avec elle. Quand ils paient les servantes chères, c'est les entreprises. Je dis, fais partie de ta servante. Que je vois sur un esprit de combien elle doit danser un fétiche. Non, combien elle réfléchit là. Ils vont te créer des problèmes par terre. Elle dit, on dirait que tu vis avec moi. Avant, elle m'a dit qu'on vient à ta danser avec moi. Donc, c'est ça qui fait que je suis là, il fait accident. Elle est moi. Elle m'a montré le dossier d'une autre servante. J'ai regardé, il faut prendre ça. Le diable pour détruire ta famille, c'est pas faire des servantes. Vous avez quelqu'un qui travaille pour vous bien dire servante là. Prenez le temps de prier, Dieu va vous montrer son identité spirituelle. Il ne parle pas du physique. Il n'y a pas eu de violence sur moi, ça prend du temps. Il va dans le même ordre que là, ça s'est passé en 2010. Une famille que personne au quartier,
La soeur, c'est une grande prieuse. Non, la fille, elle est jeune, elle prie. Nous-mêmes, en s'associant, on ne peut pas prier qu'elle. Elle ne connaît pas votre ça. Sa mère va dire chercher une servante. La servante arrive dans la maison. On traite la servante mieux que la première fille. La fille a mangé comme servante. Et puis la maman chérit la servante. C'est ce que la servante dit qu'on fait. La fille, quand elle parle, on la gifle. On prie ensemble quelque part en 2005. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Elle prie avec un homme de Dieu quelque part. C'est au nouveau quartier. La nuit, elle vient dormir. Dieu lui montre un songe dans lequel l'église est là. Vous voyez, rester dans la vérité. C'est qu'elle piche déjà parce qu'elle prie quelque part. Et puis elle sait Dieu où elle est. Non, le diable est petit. Dis quoi? Hier, on me disait, il y a une vieille femme qui est là, notre bébé qui est là, la jeune, gentille bébé là, qui est pas. Ah, prophète, elle bébé, on ne comprend pas. Elle a fait, c'est plus de 40 ans, assemblée de Dieu, non? Il y a une vieille cassette. Un jour, elle s'est levée par terre à l'église. Assemblée de Dieu. Elle entend audiblement la voix de Dieu. Tu vas où même? Église qui est à côté de toi, mon esprit là-bas, ma puissance est là. Alléluia. Église que tu vois. Alléluia. Qui est à côté de toi, et c'est puis quand elle tombe là-bas, là. Mon esprit est là, puis ma puissance est là. Alléluia. Elle dort. Dieu envoie son esprit dans l'église où elle prie. Et puis avant l'église est là. Ouais, nous on fait ici le rideau parce qu'on ne doit pas exposer trop l'autel de Dieu. Donc on fait. Et puis Dieu demande derrière le rideau de l'église. Parce que maintenant il y a un rideau, il connaît bien l'autre de Dieu. C'est un ancien militaire. Elle voit les intercesseurs. Hey! C'est les sorcières. Intercesseuses qui est sorcière. Elle les voit derrière le rideau. Elles ont dressé les fourneaux pour faire poulet brisé, poisson brisé. Elles sont bien brisées la viande de l'église derrière. Elles ont découpé comme ça. Donc, elle dit, elle ne dormait pas. Ça, c'est une vision. Elle transpirait. C'est comme Dieu l'a pris à la guerre, c'est qu'elle ne dormait pas. Elle arrive, elle la voit, elles ont changé, elles ont des dents bizarres. Et puis on dit, tu es venu nous voir. Mais c'est mais vous nous êtes assez des gars de moi. Elles sont dans les solutions de venir, on est un puits d'artère. Et c'est des hommes qui avaient découpé. C'était fidèle de Dieu. Et vous parlez là. Ils ont coupé les têtes, les pieds, puis quasiment. Et puis elles disent que tu as goûté. Elle dit, mais tante, c'est pas toi qui parles dans langue de l'église là. Elle dit, on peut laisser, je suis sorcier. Donc elle a vu que tout le monde de l'intercession était dedans. Elle s'est mise en prison comme ça, pour suivre. Et puis elle s'est réveillée, son esprit, elle est retournée chez son nouveau quartier. Elle est en chien, mais c'est quoi ça? Vous savez ce qui s'est passé? Elle est venue. Dieu a monté, c'est un autre frère. Priez beaucoup. N'allez pas à l'église. Moi, il te dit, va dire, il préfère des amis, c'est qui, Seigneur? Il faut le laisser, il faut le dire, il est qui? Il n'a qu'à bien lui parler. C'est mieux. Elle a vu que la prière va la tuer. C'est pas s'est levée le matin. Elle dit, elle ne veut plus s'aller haut. Elle a pris pareil, elle a commencé à courir. Elle est partie. Vous savez ce qui est bizarre? Ils ont envoyé une deuxième servante. La deuxième servante qui est arrivée, elle parle de l'ancienne servante, elle n'a pas couru, on se connaissent. Et la sorcière intercesseure de l'église là, elle connaissait, c'est elle qui a téléguidé la servante chez la soeur. C'est comme par hasard, c'est sûr qu'elle est tombée, mais ils ont programmé ça. Le servant va parler, servante. Vous allez être serveuse de ma vie. Moi, vous protéger même un pilon. C'est bon. Après, on prenait cette fois l'escalier quoi. Il était avec moi quand j'allais chez le monsieur à la vidéo, on priait dans ces jours. Il y a une servante qui était là, j'étais assis, on priait au salon. Ça fait 2 mois qu'il était là, mais je ne m'occupais pas d'elle. Et puis Dieu me dit, regarde la servante. Mon gars, la cuisine est là, le salon est des portes vitrées, tu la vois assise dans la cuisine. Quand je l'ai regardé, elle a fait sa tête, ça a découpé. Alors là, c'est vite. Il dit ta voix, c'est bon de vie. C'est la prière. Je te vois au bord de l'eau, tu as fait entre 7 ans, 8 ans. Je te vois avec une calebasse et une goutte blanche. Donc, on peut faire des incantations, puis tu fais ça. Tu es petite comme ça. Elle dit oui. C'est comme ça qu'elle dit. Tous les hommes qui couchent avec elle sont morts.
Si elle t'a fait dans d'autres, tu deviens foi. Sors la route. Quand je l'ai touché comme ça, donc il ne veut pas faire délivrance matérielle. On dit viens, il est au Bougon. On fait délivrance. Quand il est donné Dieu le même jour, Dieu travaille. Elle a fait 6 mois de temps. Elle a fui pour aller au village. Servant, priez bien. Merci, merci. J'ai tellement été heureux de rencontrer encore ce peuple, de retrouver mes filles, mes fils spirituels, des serviteurs et servantes qui sont restés obéissants et loyaux. Bénisse ceux de nos frères qui sont restés à la maison pour une raison ou une autre. Et ramène-nous le dimanche, encore plus nombreux. Donne à chacun cette joie de se retrouver pour la vérité. Et de laisser un de nos sous, petit du sang de Jésus. Qu'aucun dans les vies ne me dit contre les affaires. Que le mal se rende de chemin. Tu me tiens à la église et les fils posés.